20 façons d'attirer la personne qui vous plaît. Pas besoin d'un corps parfait, d'une confiance en soi inébranlable ou de traits parfaits pour attirer la personne qui vous plaît. Il vous suffit de mieux maîtriser les moments partagés. Si vous souhaitez devenir plus irrésistible sans être insistante, cette vidéo est faite pour vous. La plupart des gens manifestent leur attirance trop vite et trop clairement, ou au contraire, trop subtilement pour être ressentie. Dans les deux cas, l'étincelle disparaît. Cette vidéo vous dévoile 20 nouvelles façons d'attirer la personne qui vous plaît grâce à des méthodes très simples. La dernière astuce vous montre comment savourer pleinement le premier instant, au lieu de le gâcher. Premier point, faites en sorte que votre attention soit précieuse. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse l'attention perd de son intensité lorsqu'elle est constamment disponible? La plupart des gens essaient d'attirer la personne qui leur plaît en réagissant à tout. Chaque histoire suscite l'enthousiasme. Chaque message est traité avec la plus grande rapidité. Cela donne l'impression d'être généreux, mais d'analyser votre intérêt. Voici la solution, soyez chaleureuse mais sélectif. Lorsque la personne qui vous plaît révèle ses goûts, son humour, son ambition, sa vulnérabilité ou son désir, soyez plus attentif. Regardez-la comme si ce détail comptait. La personne qui vous plaît doit sentir que vous remarquez ce que les autres ignorent. Deuxième point, faites des compliments avec un peu de temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains compliments font mouche, tandis que d'autres s'évanouissent aussitôt? La différence réside dans le timing. Un compliment rapide peut sembler impulsif, surtout lorsqu'il concerne l'apparence. Un compliment différé donne l'impression d'être remarqué. Alors si la personne qui vous plaît entre et est particulièrement élégante, ne vous précipitez pas, laissez l'instant s'installer, parlez normalement puis dites « ça te va vraiment bien » comme si vous laissiez enfin échapper cette pensée. Ce délai donne du poids à vos paroles. Cela lui indique que ce n'était pas une phrase d'accroche, vous l'avez remarqué et vous avez choisi de lui dire. Troisième point. Jouez avec les mots. La personne qui vous plaît reste-t-elle près de vous, se tourne-t-elle vers vous, ou laisse-t-elle la distance entre vous se réduire? C'est là que les mots entrent en jeu. N'entamez pas le contact par une approche directe. Commencez par la proximité. Asseyez-vous suffisamment près pour que vos genoux se touchent presque. Tendez lentement la main vers elle, tenez-vous à côté d'elle de manière à créer une tension palpable, tout en lui laissant de l'espace. La proximité influence l'excitation et l'attention avant même que quiconque l'ait prononcé un mot. Si elle se détend, reste immobile, sourit ou vous imite, l'espace devient vivant. S'ils prennent leur distance, revenez en douceur. Si vous les écoutez vraiment, dites simplement calme. Voyons voir qui sait que la meilleure stratégie consiste à percevoir le signal sans précipiter les choses. Quatrième point, créer un lien privé. Qu'avez-vous déjà ressenti une petite blague plus personnelle qu'une longue conversation? C'est ça, un lien privé? La plupart des gens recommencent sans cesse avec la personne qui leur plaît. Ils parlent, s'en vont, reviennent, et considèrent chaque instant comme un événement isolé. Mais l'attirance s'approfondit lorsqu'on tisse un lien. Reprenez un détail qu'ils ont dit et ressortez-le plus tard, leur commande de café étrange, leur aversion marquée pour les réveils matinaux, la chanson qu'ils faisaient semblant de ne pas aimer. En y faisant référence quelques jours plus tard, vous dites sans le dire « je me souviens de toi ». Cela crée un espace intime au sein d'une conversation ordinaire. Cinquième point, transformez un moment ordinaire en rendez-vous. Alors pourquoi attendre un rendez-vous officiel pour créer une alchimie? La plupart des gens gardent les moments informels comme s'ils étaient banals jusqu'à ce qu'ils s'en lassent. Vous pouvez changer l'ambiance sans faire de discours. Ralentissez le pas. Accordez plus d'attention à la pause café. Posez une question plus pertinente pendant une pause au travail. Laissez une conversation normale se prolonger au-delà de sa raison pratique initiale. Le cerveau réagit au contexte, au rythme, et à l'intensité émotionnelle. Lorsqu'un simple moment prend une dimension plus intentionnelle, la personne qui vous plaît commence à vous percevoir différemment. Vous n'êtes plus simplement présente, vous créez un espace propice à une rencontre. Sixième point, baissez la voix lorsque vous tenez des propos audacieux. Vous est-il déjà arrivé de dire une phrase flirtante et de tout gâcher en riant trop fort ensuite? C'est la réaction de panique. On flirte souvent avec les bons mots mais avec le mauvais réflexe. On dit une phrase audacieuse puis on l'édulcore immédiatement, on l'explique ou on la transforme en blague. Faites l'inverse. Si vous tenez une phrase incisive, ralentissez. Baissez le ton. Gardez un visage impassible. Une phrase comme tu es un vrai casse-tête fonctionne parce qu'elle ne cherche pas d'approbation, elle fait mouche, puis laisse planer le doute. La tension textuelle ne réside pas seulement dans la phrase elle-même, mais aussi dans votre capacité à la maintenir. Et si ce genre de conseils en matière de rencontre vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela permet à ce contenu d'atteindre les personnes qui se soucient de l'attirance et des connexions authentiques sans transformer le désir en performance. Septième point. Montrez-leur que vous avez des exigences. Votre coup de cœur reçoit-il votre meilleure énergie sans presque rien en retour? C'est là que l'attirance se transforme en course-poursuite. Avoir des exigences ne signifie pas être froid. Cela signifie que votre chaleur est en phase avec la réalité. S'ils sont attentifs, enjoués, des présents soyez à la hauteur. S'ils deviennent vagues, distants ou indifférents, ne paniquez pas et n'en faites pas trop.
Revenez à vous-même. Le désir a besoin de respect. Si même des miettes reçoivent toute votre énergie, celle-ci perd de sa valeur. Quand avoir accès à vous dépend d'un effort mutuel, vous devenez une personne à rencontrer et non une personne à gérer. 8e point. Posez une question qui les amène à révéler leurs désirs. Avez-vous remarqué à quelle vitesse une conversation change lorsqu'elle passe des faits au désir? N'abordez pas directement les questions sexuelles. C'est maladroit. Posez des questions sur l'attirance de manière indirecte. Quel type de confiance en soi est difficile à ignorer? Quelle est votre idée d'une soirée terriblement agréable? Qu'est-ce qui rend une personne magnétique à vos yeux? Ces questions orientent la conversation vers le désir sans les mettre au pied du mur. Elles leur apprennent aussi à exprimer leur attirance. Certaines personnes sont sensibles à l'audace, d'autres au mystère, d'autres encore à la stabilité émotionnelle. Lorsque la personne qui vous plaît vous confie ce qui l'attire, écoutez attentivement. 9e point, maîtrisez votre langage corporel. Votre corps vous trahit-il lorsque la personne qui vous plaît vous accorde de l'attention? La plupart des gens s'agitent lorsqu'ils sont attirés. Ils gibotent, rient trop fort, parlent trop, consultent leur téléphone et battent chaque pause. Cela donne l'impression que vous cherchez l'approbation de votre entourage. Ralentissez. Laissez vos gestes s'achever. Détendez vos épaules. Prenez une grande inspiration avant de répondre. Le calme influence la perception des autres. La personne qui vous plaît n'a pas besoin que vous ayez l'air parfaitement sûr de vous. Elle a besoin de sentir que votre attirance a des raisons d'être. 10e point. Jouez avec les faux semblants. Votre coup de cœur vous a-t-il déjà taquiné en ignorant le flirt sous-jacent? C'est une occasion manquée. Jouer avec les faux semblants vous permet de nommer l'attention sans exiger d'aveu. Si la personne fait une remarque impertinente, souriez et dites « Attention, ça ressemblait presque à du flirt ». S'il continue de vous regarder, dites « Tu te comportes de façon très suspecte, restez léger ». Le but n'est pas de les piéger, mais d'ouvrir une porte. S'il rit, se montre plus enthousiaste ou vous taquine en retour, le moment prend de l'ampleur. Sinon, passez à autre chose. Inutile de vous justifier. Un simple moment suffit si vous avez déjà ressenti une étincelle qui s'est éteinte faute de réaction. 11e point, créez un petit rituel. Pourquoi la répétition renforce-t-elle l'attirance? Parce que le cerveau apprécie les schémas qui lui semblent personnels. Un petit rituel est un moment répété qui vous appartient à tous les deux, une salutation particulière, un regard échangé à travers la pièce, une phrase que vous utilisez lorsqu'ils font ce qu'ils font toujours. L'hippocampe stock les signaux émotionnels répétés avec une force surprenante. Avec le temps, le rituel devient un raccourci vers la familiarité. La personne qui vous plaît commence à l'attendre, puis à le regretter, puis à remarquer son absence. C'est ainsi que les contacts ordinaires deviennent émotionnellement marquants. 12e point, donnez du relief à votre absence. Disparaissez-vous pour revenir les mains vides, ou revenez-vous plein d'énergie? L'absence crée l'attirance quand votre vie semble palpitante en votre absence. Ne disparaissez pas pour le manipuler, c'est évident. Arrêtez simplement de faire de la personne qui vous plaît le centre de votre emploi du temps. Sortez, faites des choses, voyez du monde, créez des souvenirs. Quand vous reprenez contact, partagez un détail de votre quotidien plutôt que de vous excuser. Je reviens d'un dîner des plus bizarres et plus séduisants qu'un simple désolé, j'étais occupé, L'un montre que votre vie est active, l'autre donne l'impression que vous demandez encore la permission. 13e point, faites-lui prendre conscience de l'importance d'être seul, avec vous. Avez-vous enfin partagé un moment d'intimité avec la personne qui vous plaît, avant de le remplacer par des conversations de trouble anal? C'est là que l'intérêt recombe. L'intimité change la donne. Quand vous êtes seul, ne soyez pas trop intense, mais laissez le ton évoluer. Parlez plus lentement. Posez une question plus personnelle. Appréciez le silence au lieu de fuir. Dites « C'est différent de te parler quand on est seul » et laissez cette phrase faire son chemin. L'amygdale est attentive lorsque l'atmosphère est intime. Point 14. Flirter par sous-entendu, pas par explication. Avez-vous déjà expliqué votre attirance si clairement que le mystère disparaît? C'est le problème d'un flirt trop direct, tout est dévoilé avant même que la personne qui vous plaît ne s'en rende compte. Le sous-entendu est différent, il lui laisse la possibilité de participer au lieu de dire « Je crois qu'il y a une alchimie sexuelle entre nous », dites « Tu sais exactement ce que tu fais ». Au lieu d'annoncer « Je suis attiré », par toi, dites « Tu me rends la tâche très difficile ». La formulation importe moins que le moment où l'on franchit le pas. Si la personne veut se rapprocher, elle le peut, sinon elle peut rire sans crainte. Point 15. Remarquez la facette d'elle-même qu'elle a choisi d'exprimer. La personne qui vous plaît, c'est d'elle que vous percevez l'identité qu'elle exprime. Une attirance générique se traduit par « Tu es jolie ». Une attirance plus subtile se traduit par « Tu as vraiment bon goût » ou encore « J'aime ton calme quand tout le monde s'agite » ou encore « Ta voix est dangereuse quand tu es sérieux ». Les traits de caractère choisis ont un impact plus profond car ils reflètent l'effort, la personnalité et l'image de soi. La psychologie sociale appelle cela l'autovérification, on se sent attiré par ceux qui reconnaissent l'image que l'on a de soi. Alors ne vous contentez pas de complimenter ce que tout le monde peut voir. Complimentez le détail qu'ils ont peaufiné, protégé ou qu'ils espéraient secrètement que quelqu'un remarquerait. Point 16.
Utilisez le contraste. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'attention semble plus forte lorsqu'elle change autour d'une personne? Soyez à l'aise socialement avec tout le monde, puis légèrement plus concentré avec la personne qui vous plaît. Sans être impoli avec les autres, sans être désespéré, juste différent. En groupe, vous êtes détendu, avec elle, votre contact visuel dure plus longtemps. Vos blagues sont plus discrètes. Votre attention se concentre. Le contraste rend le désir perceptible. Il indique à la personne qui vous plaît: je peux être ouvert avec les gens, mais quelque chose change avec toi. Ce changement est plus fort qu'une intensité constante car il lui permet de comparer. Elle ressent la différence en temps réel, puis elle se demande ce que cela signifie. Point 17. Ne cherchez pas à vous rassurer après avoir flirté. Vous flirtez, puis vous vous demandez immédiatement si vous êtes allé trop loin. Voilà comment on s'épuise. On dit quelque chose d'audacieux, puis on ajoute: je plaisante, ou c'était bizarre. Ou désolé, ignorez-moi. Le problème n'était pas le flirt en lui-même, mais le relâchement qui suit. Quand vous envoyez une phrase taquine, laissez-la faire. Si vous lancez un regard intense, laissez qu'elle explique votre expression. Leur réaction vous donnera les informations nécessaires. S'il sourit, vous taquine, s'attarde ou intensifie l'attention, continuez. S'il se fige ou semble mal à l'aise, descendez l'atmosphère et laissez-leur de l'espace. Point 18. N'intensifiez la conversation que lorsqu'ils y répondent. Que fait la personne qui vous plaît après que vous ayez créé une tension? C'est la seule question qui compte. L'attirance ne se construit pas en forçant les choses. Elle se construit en observant si l'autre personne répond. Pose-t-elle une autre question? Maintient-elle le contact visuel? Se rapproche-t-elle? Touche-t-elle votre bras? Vous taquine-t-elle davantage? Le silence persiste-t-il? Ce sont des signaux positifs pour faire monter la tension en douceur. S'ils répondent brièvement, détourne le regard, évite votre regard ou cesse de participer, revenez à une chaleur neutre. Cela donne à la séduction une dimension adulte, vous ne forcez pas l'ambiance, vous la créez ensemble. Point 19. Laissez une étincelle en suspens. L'avez-vous déjà parlé trop longtemps et senti la flamme s'éteindre avant la fin de la conversation? La plupart des gens exploitent chaque instant intense jusqu'à l'épuisement. Ne faites pas cette erreur, laissez une étincelle en suspens. La terminez tant que la tension est encore palpable. Prenez du recul après un bon fou rire, que le dernier message soit léger et enjoué plutôt que trop explicatif. Dites: on reprendra ça plus tard, et n'en dites pas plus. La dopamine réagit à l'anticipation, pas seulement à la récompense. Si la personne qui vous plaît n'obtient pas tout, son esprit continue d'y penser. Le but n'est pas la frustration mais de prolonger la tension après votre départ. Point 20. Savourez ce premier moment intense. Que faites-vous lorsque l'atmosphère change enfin? C'est le moment du début. Ne précipitez rien. Ne le gâchez pas par une plaisanterie. Ne faites pas de discours, faites une pause, soutenez son regard, adoucissez votre voix et laissez-la choisir de rester. L'attirance ne change généralement pas suite à une grande déclaration. Elle évolue plutôt par la façon dont on gère les petits moments où la tension est déjà présente. Une pause, un regard, une phrase bien placée, un silence bien installé. En cessant de forcer ces instants, on commence à remarquer si la personne qui nous plaît y est réellement réceptive.